Sur It's Supernatural, le voyage d'un homme autour du monde à la recherche de miracles capturés sur bande vidéo. Voyez la puissance de Dieu dans l'église souterraine de Chine. Voyez les sans-abri recevoir des miracles sous vos yeux et plus de miracles en Turquie ou au Mozambique. Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici. Bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. Mon invité, Darren Wilson, a mis en place une vidéo dans laquelle il a parcouru le monde littéralement. Qu'est-ce que le Seigneur vous a dit concernant le but de cette vidéo? Bien, c'est essentiellement de montrer ce qu'il fait dans le monde et de montrer aux gens que son amour n'est pas seulement une théorie, mais que c'est une réalité. Et vraiment à quoi ressemble son amour et à quoi ressemble son royaume. Oui, en ce qui me concerne, cela fait sortir quelqu'un de la religion. Et ce que Dieu désire en premier de vous est l'intimité avec lui, la relation avec lui. Ça n'a rien à voir avec la religion. Mais donnez-moi un bref aperçu de ce qu'ils verront dans cette vidéo. Bien sûr, je veux dire que le film est vraiment mon voyage personnel autour du monde. Donc, nous obtenons, tout en voyant de la poussière d'or et des dents en or, à Mana, vous voyez des enfants, des adolescents dans les rues en train de guérir des gens ressuscités, des gitans en Europe de l'Est qui ont radicalement changé, l'église clandestine en Chine, toutes sortes de choses. Parlez-moi de l'église clandestine en Chine, ce qui se passe là-bas. Oh, ça grandit rapidement. Et ils ont toutes sortes de miracles qui se produisent régulièrement. Mais vous savez quoi? Quand j'ai vu leur visage, ça m'a fait quelque chose. Pas vous? Oui, ça fait quelque chose à tous ceux qui regardent, qui le voient. Je voulais voir ce qui vous arrive à vous. Je veux que vous jetiez un coup d'œil aux vrais croyants dans le Messie. Dans cette église, les gens se réveillent à 4h30 du matin pour se réunir pendant 2 heures et prier et adorer. Et ils le font tous les jours. Le seul endroit où ils sont en sécurité, c'est dans des grottes. Cette église se réunit dans une ferme, loin des regards indiscrets. Voici un exemple d'une église souterraine. Les gens assis sont des chrétiens, les gens qui sont debout ne le sont pas. Un prédicateur particulier a été une fois paralysé, mais elle a été guérie quand quelqu'un a prié pour elle. Elle prêche maintenant la bonne nouvelle de Jésus à tous ceux qui écouteront. Dans cette réunion particulière, plus de 1000 personnes sont devenues chrétiennes. C'est un service religieux auquel assistent plus de 6000 personnes. Et même si cela peut sembler beaucoup, vous devez comprendre que cette église compte plus de 300 000 membres. C'est souvent ainsi que les églises fonctionnent en Chine. Elles commencent par attirer l'attention de tout le monde en utilisant le théâtre ou la musique, puis elles prient pour les malades. C'est devenu une pratique courante dans l'église chinoise. Et pour une bonne raison, comme l'a dit Denis, nous avons vu des patients atteints du sida complètement accoucher récemment de nombreuses guérisons différentes. Et les guérisons et les miracles sont l'une des raisons pour lesquelles de nombreuses personnes viennent au Seigneur. Ici, les chrétiens ont chassé les démons d'une jeune fille de 18 ans. Elle est maintenant prédicatrice. Rien qu'à Shanghai, il y a plus de 3000 églises de maison comme celle-ci. Denis m'a fait remarquer que la plupart des églises clandestines en Chine sont en fait dirigées par les jeunes. Ces enfants sont tous sortis du système communiste. Ils ne veulent plus rien avoir à faire avec cela. Ils veulent seulement répandre l'amour de Jésus à tous ceux qu'ils rencontrent. C'est une école de musique. Eh bien, c'est la couverture de toute façon. C'est vraiment une école de formation pour les étudiants qui veulent être pasteurs. Le gouvernement pense qu'ils apprennent simplement à jouer de la musique. Une chose que j'ai vite compris à propos de l'église chinoise, c'est qu'elle est très différente de l'église américaine. Par exemple, ils pensent qu'un sermon de 4 heures
C'est court. Mais plus que cela, même si leur service était différent des nôtres, je veux dire, voyez par vous-même ce qui se passe lorsqu'un peuple désespéré se branche sur un Dieu puissant. Ceci est une classe du dimanche. Vous vous demandez quel est le deal avec cela. Ces enfants, leurs parents sont chrétiens, ils envoient leurs enfants ici pour qu'ils apprennent à être de bons enfants. Presque tous ces enfants finiront par conduire leurs parents au Seigneur. Dans ce service religieux, il fait 49 degrés à l'intérieur du bâtiment. Les gens se rencontrent pendant 12 heures d'affilée. Denis m'a raconté une histoire à propos d'une fois où il est allé dans un village très éloigné de Chine pour prêcher. Il a été conduit dans une grande pièce où les gens étaient si serrés les uns contre les autres qu'il avait le dos au mur et pouvait tendre la main et toucher la rangée devant lui. Tout le monde se tenait, il n'y avait pas de place pour s'asseoir. Il a demandé combien de temps il devait prêcher. Ils lui ont dit de 8h30 à 7h du soir, de 8h30 du matin à 7h du soir. Puis ils lui ont demandé si ce n'était pas trop un problème, pourriez-vous revenir demain et prêcher de 8h30 à 19h? Puis, très timidement, ils ont demandé à nouveau si vous seriez si gentil, pourriez-vous revenir le lendemain et prêcher de 8h30 à 19h? Il a demandé à quelle fréquence il devrait faire des pauses et ils lui ont dit de ne pas s'arrêter, les gens attendront. Puis il leur a demandé sur quoi ils devaient prêcher. Et tout ce qu'ils ont répondu, c'est de la Genèse à l'Apocalypse. Puis il s'est rendu compte que ces gens n'avaient pas de Bible. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec Darren Wilson. Et Darren a été littéralement envoyé par Dieu pour parcourir le monde et capturer le miraculeux. Je vais vous dire l'une des choses préférées que j'ai vues dans votre vidéo, Darren, était quand vous êtes allé au Jason Westerfield sur le campus de l'université de Yale. Parlez-moi de cela. Oui, eh bien, un ami m'en avait dit, je crois que je dois rencontrer ce gars, Jason Westerfield, dans le Connecticut. Et donc j'y suis allé. J'ai passé une journée avec lui. Je ne l'avais jamais rencontré auparavant et nous sommes allés au cœur du campus de l'université de Yale. Et pendant que nous étions là-bas, Jason a eu une expérience vraiment puissante avec le Seigneur. Et vous savez, en quelque sorte, pendant qu'il faisait cette expérience, j'étais sur le côté, en attendant patiemment qu'il arrête d'avoir cette expérience, afin que nous puissions filmer. Et après, il est venu, et il me racontait certaines des choses qu'il avait vues. J'ai dit, « Waouh, c'est plutôt chouette que cela te soit arrivé. » Pendant ce temps-là, moi, je m'ennuyais beaucoup. Il m'a regardé un peu étrangement et il a dit, « Veux-tu voir dans le royaume spirituel ?» Et j'ai dit, « Bien sûr, frappe-moi avec ton meilleur coup. » Alors il a dit, « Tu sais, enlève tes lunettes. » Et donc j'ai enlevé mes lunettes. Il a mis sa main sur mes yeux et il a dit une vraie prière simple. Il a dit, « Seigneur, ouvre ses yeux et laisse-le voir. » Et il avait toujours ses mains sur mes yeux et il a dit, « Quand je retirerai mes mains de tes yeux, tu verras dans le royaume spirituel. Alors ne panique pas trop. » Et donc j'ai dit, « Ok. » Alors il a retiré ses mains de mes yeux et il a dit, « Maintenant regarde là-haut, entre ces deux cheminées. » J'ai regardé là-haut. Et il y avait ces petits coquelicots, comme des pétards étincelants dans le ciel que je voyais avec mes yeux nus. J'ai remis mes lunettes et ça s'est ouvert comme une bannière. Mais non, n'était-ce pas seulement par la puissance de la suggestion? Non, je voyais ces choses apparaître. C'est comme si c'était comme le 4 juillet dans le ciel. Et j'ai dit, qu'est-ce que c'est? Il a dit, c'est juste la gloire de Dieu. C'est ce qu'est la gloire. Il a pointé vers l'allée, il a dit, regarde, ils sont là-bas. J'ai regardé dans l'ombre et cela surgissait de l'ombre. Et c'était juste époustouflant. Alors il a dit, « Oh, tourne-toi et regarde. » Et je me suis retourné et gardé à l'esprit que 5 minutes avant que cela n'arrive, je m'ennuyais à mourir. Et donc je me promenais comme si nous étions dans une grande cour immense. Et je sais à quoi ressemblait la cour 5 minutes auparavant. Et donc je me suis retourné et la moitié de la cour était couverte de ça, comme un épais brouillard. Et l'autre moitié, il n'y avait pas de brouillard. Y avait-il une explication naturelle? Non, non, à moins que quelqu'un ait fait péter des pétards. Mais non,
Alors j'ai dit, qu'est-ce que c'est? Et c'est le nuage de la présence de Dieu. Et ce que je veux dire, c'est que c'était la chose la plus étrange qui me soit jamais arrivée. Je veux dire, j'étais tellement choqué que je me souviens que j'avais pris mon appareil photo et je n'ai jamais même pensé à faire un enregistrement ou quelque chose comme ça. Et nous sommes sortis de la cour et nous avons pris la rue. Et l'un des gars qui était avec nous a dit « Regardez en bas !» Et donc nous avons regardé en bas et le nuage nous suivait. Et toute la rue était couverte de ce brouillard. Maintenant, quand vous avez été chargé par un ange de documenter le surnaturel, vous ne vous attendiez pas à vivre cela. Non, je pensais que j'étais juste le messager. Alors à ce moment-là, Jason a dit que c'était comme si Dieu était là. Mais j'aimerais voir un extrait du film d'un sans-abri. Qu'avez-vous pensé de cela? C'est probablement ma partie préférée du film. Je me souviens qu'à ce stade, c'était en fait le premier anniversaire de quand j'avais commencé à tourner le film, et je savais que quand je le tournerais, ça allait être la fin de mon film. Je le savais. Il était minuit, et nous rentrions à la maison, et ce sans-abri s'est dirigé vers nous. Et il est un stéréotype absolu. Tout le monde a rencontré ce type de gars. Il boitait, et il demandait de l'argent. Et Jason lui a dit, « Je vais te donner de l'argent, mais d'abord je veux te donner quelque chose de mieux. » Jetons un coup d'œil à cela. J'étais avec mon ami Jason Westerfield et nous rentrions à la maison quand un sans-abri s'est approché de nous. C'était un stéréotype. Il sentait, il boitait et il demandait de l'argent. Jason lui a dit qu'il lui donnerait de l'argent, mais d'abord il voulait lui donner quelque chose de mieux. D'abord il a prié pour le dos de l'homme dont il se plaignait. Puis il a prié pour ses jambes et je me suis juste assis là et j'ai regardé cet homme qui ne possédait rien, qui était un clochard sans abri vivant dans la rue. Que va-t-il lui arriver en ce moment? Qu'est-ce que Dieu va faire pour lui montrer qu'il aimait cet homme? Et ce que je savais, sans l'ombre d'un doute, c'est que cet homme allait être guéri. Non par quoi que ce soit que Jason aurait fait, Heidi ou Denise ou Bill ou qui que ce soit, mais par l'amour que Dieu avait pour ce gars. Il n'était pas un sans-abri pour Dieu, c'était un prince. Il n'était pas brisé, il était guéri. Oui, c'était tellement mieux. Tu te sens beaucoup mieux. Voici William, voici Joy. Regarde-toi, tu te sens plus léger. Oui, ces poids ont disparu. Et Dieu a guéri. Tu es juste là. Et Dieu a guéri ton cou et ton dos. Tu as l'air mieux. Tu as un beau visage maintenant. Oui, merci, j'apprécie beaucoup. Dieu a fait des miracles. Il t'aime. Dieu t'a préparé ce soir pour être ici. Tu pensais venir pour de l'argent et de l'or, mais le Seigneur a dit, « Hé, j'ai quelque chose de mieux pour toi. » Il te le donnera. Mais il voulait te bénir ce soir. Tu es son fils. Il t'aime. Que Dieu te bénisse. We'll be right back to It's Supernatural. Nous vous invitons à découvrir le ministère Salut pour le monde du pasteur Daniel Vindigny, apôtre et docteur de la parole qui marche avec le Seigneur depuis près de 50 ans. Le pasteur Daniel Vindigny est reconnu en francophonie pour son combat pour le salut des âmes, le réveil de la nation et son amour pour la personne du Saint-Esprit. Chaque lundi soir, il prie pour vous en direct sur sa page publique Facebook. Vous pouvez le retrouver sur sa chaîne YouTube Daniel Vindigny, où il dispense chaque semaine de nouveaux enseignements de qualité pour l'édification et la bénédiction du corps de Christ. Si vous souhaitez grandir dans votre marche spirituelle, connectez-vous à l'Institut Daniel Vindigny et découvrez ses nombreux ouvrages sur le site danielvindigny.com. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec Darren Wilson. Et Darren, vous m'avez dit que ce sans-abri qui mendiait pour de l'argent après avoir été physiquement guéri, qu'a-t-il fait à propos de l'argent? Il avait totalement oublié. Il était si heureux et si excité qu'il a oublié de le demander.
Et vous m'avez dit que vous aviez montré ce film partout aux étudiants. Vous l'avez montré à l'université Judson, où vous êtes professeur, et que s'est-il passé? Nous l'avons montré là-bas et Dieu s'est montré. Je veux dire qu'il se montre chaque fois que c'est montré, et qu'un groupe d'enfants a été guéri de la dépression. J'avais une fille, les 2 jours suivants, j'enseignais dans une classe, et elle a levé la main avant que cela ne commence, et elle a dit « Professeur Wilson, je veux juste vous remercier pour avoir fait ce film. J'ai lutté contre la dépression toute ma vie, et après la fin de ce film, j'ai prié et c'est parti. Depuis 2 jours maintenant que je me suis réveillé, je suis la personne la plus heureuse. Je n'ai jamais été aussi heureuse. Et 2 semaines plus tard, je lui ai reparlé, et elle bouillonnait toujours avec ça. Et de la poussière d'or. Oui, souvent ça arrive, c'est juste que la gloire de Dieu se montre, et il y a de la poussière d'or. Je l'ai montré à Judson, environ 20 étudiants ont eu de la poussière d'or sur les mains. Cela a été montré à un groupe de jeunes du Michigan, un segment de 15 minutes. Et ils avaient éteint, et après les 15 premières minutes, ils ont allumé les lumières, et tous les garçons étaient couverts de poussière d'or. Ce sont juste des choses étranges. Je dois entendre parler du Mozambique. Vous avez rencontré une femme du nom de Heidi Baker, et elle a une stratégie pour atteindre le Mozambique, et en particulier les orphelins. Dites-moi quelle est sa stratégie. Bien, tout d'abord, laissez-moi juste dire que Heidi est la personne la plus aimante que j'ai jamais rencontrée de toute ma vie. Je dois vous dire que lorsque j'ai vu votre vidéo, cela m'a provoqué à la jalousie. Et j'ai prié. Je ne sais pas comment cela vous a affecté, vous ou quelqu'un d'autre, mais j'ai prié. Dieu, je veux aimer les gens comme Heidi le fait. Oui, elle est fantastique de toute façon. Ce qu'elle va faire, c'est qu'ils iront dans un village musulman, un village qui n'a jamais entendu le nom de Jésus avant. Ils vont profondément dans la brousse africaine et elle aime qu'ils chantent et dansent et tout le monde vient parce qu'il se passe quelque chose. Et elle prêchera ensuite pendant 15 à 20 minutes, leur disant que Jésus est réel, leur disant qui il est. Ils montreront généralement le film de Jésus à un moment donné. Puis elle dit « Je vais vous prouver que Jésus est réel ». Et alors elle dit « Apportez-moi votre mort, apportez-moi votre aveugle, apportez-moi votre estropié. Celui qui a besoin d'être guéri, amenez-le ici. » Alors elle demande à tout village, « Êtes-vous d'accord que cet homme, cette femme est sourde? Feriez-vous un test de cela ?» Et ils diront tous, « Oui, 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 elle est sourde. » Et alors Heidi et ses enfants, ses orphelins qu'elle a pris avec elle, vont mettre la main sur cette personne, et ils prieront pour lui, et instantanément leurs oreilles s'ouvriront, leurs yeux s'ouvriront, et tout le village se convertira littéralement en un jour, car les signes ont précédé l'invitation dans le royaume. Mais vous êtes allé en Turquie avec les Gitans. Parlez-moi des Gitans et parlez-moi de Heidi quand elle est allée avec vous là-bas. Oui, eh bien le voyage des Gitans était vraiment intéressant. Nous avons passé 10 jours avec les Gitans de Turquie et de Bulgarie. Et vous savez, je ne me suis pas rendu compte, jusqu'à ce que je sois arrivé là-bas, exactement à quel point les Gitans sont détestés dans le monde entier ici en Amérique. Ils sont un peu comme une nouveauté, où ils sont, vous savez, comme s'il y avait quelque chose d'exotique chez les Gitans. Mais là-bas, ils sont un vrai problème. Ce sont des scélérats. Ils volent. Vous savez, personne ne les aime. Alors, nous y sommes allés et nous avons rencontré des Gitans qui avaient été complètement transformés par l'amour de Dieu. Et ils avaient changé leur vie. Ils savent vraiment comment célébrer. Oui, ils aiment danser. Mais donc, on était là-bas et c'était en fait la dernière chose que j'ai filmée de tout le voyage. On était à Istanbul, dans un petit village gitan. Et il y avait Heidi qui nous avait rejoints pendant les 2 derniers jours là-bas. Il y avait une femme là-bas qui était borgne. Et Heidi essayait de prier pour elle pour la guérison de ses yeux. Mais elle a dû compter sur ce pasteur turc pour être son interprète. Et c'était un segment vraiment intéressant. Et pendant que je filmais, je savais que c'était l'un de ces moments dont vous rêvez en tant que cinéaste, où je ne peux pas croire que je capture cela sur un film, parce que d'un côté vous avez Heidi, qui encore une fois respire juste l'amour, et c'est toute sa vie. Quand j'ai vu le tournage au Mozambique de Heidi avec les orphelins, combien avait-elle? Plus de 7000. Est-ce que vous avez entendu cela? 7000 orphelins. Et on dirait qu'elle a des orphelins tout autour d'elle, les étreignant. Elle les étreint tout le temps. Cet amour que vous avez dit qu'elle dégage, c'est ce que j'illustre en ce moment. Oui, oui, et donc elle essaye juste d'aimer cette femme et de prier pour elle. Mais le pasteur turc veut d'abord convertir cette femme. Et donc vous avez ce genre de dichotomie. D'une part, vous avez juste l'amour, sans aucune condition, aucune obligation, juste Dieu vous aime, et laissez-vous toucher par Dieu.
Et puis vous devez vous décider par vous-même. Alors que d'un autre côté, vous avez la religion qui arrive et qui dit non, vous devez d'abord faire partie de notre club et ensuite vous obtiendrez votre guérison. Et donc il y avait ces allers-retours entre les deux. C'était tout simplement fascinant à regarder. Mais vous savez, il y avait une ligne de Heidi Baker qui résonnait dans mes oreilles. Elle n'arrêtait pas de dire à ce pasteur qui était, disons, légaliste, qu'il devait les aimer. Elle le suppliait presque. Vous devez les aimer. Oui, vous devez les aimer. C'est une question d'amour. Et le pasteur lui a même répondu, mais je veux la former, je dois d'abord la former. I need to train her first. You know. Il n'a juste rien compris. Non, il n'a rien compris. Parlez-moi de quelque chose que vous avez vu de vos propres yeux au Mozambique. Ok, je vais vous dire que c'était la seule fois où j'ai filmé et que j'ai failli laisser tomber ma caméra parce que je n'étais pas préparé à cela. Et c'était la première fois que nous sommes entrés dans ce village. Et encore une fois, il n'avait jamais entendu le nom de Jésus. Et le Seigneur avait dit à Heidi qu'il y avait une femme sourde ici et qu'elle devait d'abord prier pour la femme sourde pour ne pas prier pour n'importe qui d'autre, jusqu'à ce que tu pries pour cette femme sourde. Alors elle a appelé littéralement pendant 20 minutes. J'étais assis là à penser, 20 minutes, c'est comme si elle n'était pas là, vous savez. Je veux dire, passons à autre chose. Mais Heidi est une fervente. Elle a dit, je ne vais pas prier pour personne jusqu'à ce que je trouve cette femme. Alors finalement, ils amènent cette femme. Elle n'était probablement pas là. Quelqu'un devait aller la chercher. Et je me souviens que j'ai demandé à Heidi, comment cela lui a-t-il pris autant de temps pour monter là-haut? Elle m'a regardé vraiment étrangement. Elle a dit, elle est sourde. Elle ne peut donc pas m'entendre l'appeler. Et donc cette femme s'est levée. Elle avait un petit bébé. C'était un nouveau-né. Elle était totalement sourde. Tout le village a témoigné. Cette dame est sourde. Alors Heidi a commencé à prier pour elle. Et ses enfants ont prié pour elle. Et la femme entend. Vous le voyez sur le film. Et je me souviens avoir tenu la caméra et juste des larmes coulaient sur mon visage. J'ai moi-même 2 petits-enfants et je tremblais. Et je pouvais à peine tenir la caméra parce que vous réalisez que cette femme va enfin entendre son bébé pleurer pour la première fois. Elle va entendre son bébé, son jeune enfant, prononcer son nom pour la première fois. Et c'est juste que je pouvais à peine me tenir debout. La présence de Dieu était si forte. Et puis, une fois que cela s'est produit, tout le village a été converti. Une dernière pensée. Comment cela vous a-t-il changé, Derek? Ça a changé mon ADN. Pour être tout à fait honnête avec vous, je veux dire, ça m'a changé littéralement de l'intérieur. C'est drôle. Je dis aux gens quand ils regardent le film, quand je vais le montrer à différents endroits, je dis, regardez, vous devez comprendre que ce film, j'ai eu 2 ans pour le traiter et ce que j'ai vu, et au cours de ces 2 années, cela m'a complètement changé de l'intérieur pour que maintenant, je sache que Dieu est un Dieu de rencontre. Il est un Dieu d'une puissance extrême et c'est un Dieu d'un amour extrême. Attendez-vous à ce que vous ayez un amour extrême pour vous souvenir de ce que Heidi a dit. Vous devez bien les aimer. Vous ne pouvez pas les aimer tant que vous n'avez pas expérimenté l'amour. N'attendez pas de faire l'expérience de l'amour de Dieu. Je prie au nom de Yeshua que vous ayez une rencontre avec le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. Ne vous contentez pas de la religion. Ne vous contentez pas d'une tradition. Il y a plus que vous pouvez expérimenter. L'amour de Dieu. Et ensuite, vous pourrez faire ce que Heidi a dit aux autres. Vous ne pouvez pas donner à quelqu'un quelque chose que vous n'avez pas reçu vous-même. Alors, vous pouvez l'aimer. Il est temps d'expérimenter l'amour de Dieu pour vous-même.